Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ce 7e épisode de ma carrière FIFA, ma seule carrière FIFA pour l'instant sur ma chaîne, avec le TSG Hoffenheim. La dernière fois on s'était laissé sur une petite défaite qui fait plutôt mal face au RB Leipzig, puisqu'on a été éliminé de la coupe. Mais on a réussi à bien les humilier le match suivant en championnat, et ça nous avait beaucoup plu. Donc, pour résumer, en championnat, on est vraiment bien. Là, vous voyez, on est troisième avec 34 points. On s'est fait un peu distancer par les deux premiers, Wolfsburg et le Bayern. Mais sinon, on est bien. La troisième place, c'est largement au-dessus de ce qu'on visait à la base. Vous voyez, on a bien distancé Dortmund et Leipzig. Donc, si on regarde un peu plus en détail, on a fait que 2 défaites et un match nul. Donc autant dire qu'on est une équipe qui est capable de gagner vraiment à tous les matchs. Sachant qu'on a fait de très bons résultats face au top 6. On a battu Wolfsburg, on a battu Mönchengladbach, on a battu Leipzig. Et on n'a pas encore joué contre Dortmund, donc si ça se trouve on va aussi les battre. Sinon, donc on rappelle qu'on est dans une carrière confiance recruteur. Donc une nouvelle fois, je vous explique, on a le droit de recruter que des joueurs qui sont proposés par les recruteurs. Donc c'est les joueurs qui sont situés ici. Et d'ailleurs, là, on a Jérôme Roussillon qui a été conseillé. Moi, ça me plaît bien. Donc, je vais demander à l'observer. Vu qu'on n'a pas recruté beaucoup à la première période de transfert, on a encore 20 millions. Donc, la dernière fois, on avait recruté un gardien, Noble, et Eduardo Camavinga. Donc, ça fait 2 joueurs qui sont prometteurs, mais du coup, nous ont coûté 20 millions cumulés. Et aujourd'hui, on va partir, comme d'habitude, à simuler les 2 premiers matchs. Et ensuite, on va jouer un match en live, sans cut. D'ailleurs, j'hésite à faire une série, du moins une nouvelle carrière, où je jouerai les matchs, mais avec des cuts cette fois-ci. Voilà, je sais pas si ça vous plaît de voir tout le match, sachant que lorsque je joue le match en entier, en général, je commente totalement le match, je vous donne des petites infos, mes petits avis par rapport au foot. Voilà, c'est pas juste moi qui joue sans parler. Donc voilà, faut voir ce qui vous plaît le plus. En tout cas, je vais faire les deux et je vais voir lequel me plaît le plus aussi. Voilà, quand on fait des vidéos en live comme ça, c'est aussi plus facile à monter, je peux en sortir plus. C'est pour ça qu'on en a un tous les 2 jours. Après, je pourrais même en faire un tous les jours. Mais ça, c'est une autre histoire. Il faut bien vous faire patienter un petit peu entre les épisodes. Donc là, on est parti. On va simuler le match contre Augsbourg. Et du coup, je vais me faire mon petit 11 de départ, évidemment. Donc on avait mis Dabour en pointe à la place de Kramaric, qu'on avait replacé justement au milieu de terrain pour voir ce que ça donnait. Donc un milieu de terrain ultra offensif, puisque Kramaric est buteur, il peut jouer à la limite milieu offensif, mais vous voyez dans ses statistiques, il n'a que 30 en défense, donc clairement on va pas compter sur lui pour la récupération, on peut compter sur lui plutôt pour la relance et pour la finition, clairement. Donc pourquoi on a mis Kramaric là, c'est parce que au dernier épisode on avait Rudy qui s'était blessé, Rudy qui était un pilier de notre milieu de terrain, qui était peut-être le seul joueur qui nous donnait pleinement satisfaction dans cette équipe avec Brekalo. En tout cas on va partir comme ça avec notre équipe 1, sachant qu'on joue pas la coupe, on joue pas l'Europa League, on joue pas la Ligue des Champions, donc là il ne reste que le championnat, on peut se donner à fond. Et normalement si on est assez sérieux, on devrait pouvoir atteindre une Coupe d'Europe. On espère la Ligue des Champions. En tout cas, on va simuler le match contre Augsbourg. Normalement, on devrait le gagner, sachant qu'ils sont pas forcément très en forme. Voilà, ils ont perdu contre le Hertha Berlin et Mayence, qui sont pas des gros calibres non plus. On espère que ça va passer 4-0. Ah bah ça passe très très bien. But de Dabour, 2 buts de Dabour, un but de Kramaric. Bon voilà, on peut dire que le coaching a été payant. Et on a même un but de Larsen qui, on l'a vu au dernier épisode, commence à s'imposer petit à petit. Il devient un joueur vraiment prolifique, vraiment intéressant. Malheureusement, il joue au poste de Brekalo, qui est un poste sur lequel on a misé beaucoup cette année. Donc on va voir. Je pense qu'en super sub, c'est très bien, il pourra s'épanouir. Alors Dabour qui veut quitter le club si je le titularise pas, alors que je viens de le titulariser. Moi, je vais lui dire tu as toujours ta place dans l'équipe, puisque c'est vrai. Offre de sélectionneur pour la Suisse. Bon, désolé, je sais pas si j'ai des viewers suisses,
Mais je vais devoir rejeter cette offre parce que ça m'attire pas trop la Suisse. Moi j'aimerais bien un calibre, un vrai calibre des compétitions internationales, vous voyez. Prochain match contre le Union Berlin. Donc normalement ça devrait le faire aussi. Juste je me concentre pour faire un peu les entraînements, voilà. Brekalo qui gagne en agilité. L'agilité qui est peut-être la statistique la plus importante dans ce FIFA. Pour ceux qui l'ont pas remarqué. On est donc troisième avec 37 points et j'ai reçu un mail inquiétant me disant que j'étais en retard. Donc en retard sur quoi? Investir dans le développement des jeunes. Alors effectivement, j'ai pas investi dans le staff jeune. Donc je pense que je vais recruter un petit recruteur. Voilà, parfait. Un Allemand 4 étoiles, c'est parfait. Et du coup, on va directement l'envoyer en mission. On a une équipe allemande, donc on part en Allemagne. Voilà, on va lui faire chercher un peu de tout. En général, j'aime bien faire ça pour mon premier rapport. Je prends un peu de tout et je complète au fur et à mesure. Donc Von der Berg met en place un réseau de recrutement pour 9 mois, c'est parfait. Bon là, normalement, ça devrait plutôt le faire au niveau des jeunes. Après là, ce qui est bien, c'est que j'aime bien mon équipe, il y a une bonne cohésion et tout. Et quand on recrute des jeunes, on sait que en général, ils veulent jouer assez vite, ils veulent griller les étapes. Donc c'est pas forcément mon délire, moi, les jeunes. On va faire quelques remplacements parce que la défense est un peu fatiguée. Voilà, j'ai mis les remplaçants de base. De toute façon, contre le Union Berlin, on n'est pas censé avoir peur. Même si c'est à l'extérieur et tout, on doit gagner. Ils ont battu Paderborn, mais bon, Paderborn, c'est la lanterne rouge. Sinon, ça a perdu 2 matchs. Enfin, mais c'est l'Union Berlin, on doit les battre. 2-1. Ouh, j'ai eu peur. À chaque fois que je dis on doit les battre, j'ai toujours peur qu'on perde. But de Kramaric encore. Bon voilà, vous voyez au milieu de terrain ultra prolifique, en buteur ultra prolifique. Kramaric c'est un vrai joueur solide. On m'avait fait une offre je crois à 30 millions cet été. Heureusement je l'ai pas accepté. Et aussi un but de Bébou, on le souligne. Et voilà. Prochain match contre Dortmund, ce sera le match qu'on jouera. Donc un match intéressant à jouer. Vous avez de la chance cette fois-ci par rapport à la dernière fois où on avait joué un match de coupe dégueulasse. Là, l'épisode dernier Leipzig, cet épisode Dortmund. Normalement, on est bien. Donc, rapport sur Jérôme Roussillon. Donc, ouais, 82, hein, Jérôme Roussillon. Je ne me trompe pas. Ahmed Kutucu. Kutucu, enfin, je suis pas turc. Doté d'un énorme potentiel, ok, on va l'observer tranquillement. On a le temps, de toute façon au niveau des buteurs, on a vraiment le temps. Du coup on va partir sur ce match contre Dortmund, qui peut nous permettre d'aller chercher la 2ème place quand même. C'est pas rien. Je sauvegarde un petit peu, hein. Vaut mieux pas que tous nos efforts soient réduits à néant. Et on va jouer ce match contre Dortmund à domicile, avec le maillot bleu. On voit Jadon Sancho sur le côté et on va remettre nos bons vieux défenseurs centraux. Stafildis, ouais je pense que je vais le laisser. Et Skov je vais le laisser là. Ok non, on va partir comme ça. Écoutez, on va partir comme ça. Et on espère que ça va suffire. Ça va suffire pour faire quelque chose. Là clairement on n'est pas favori. On n'a pas l'effectif, mais on a la forme. On a des ambitions. On a la motivation, clairement. Là, il y a l'Europe qui se joue. Il y a notre honneur qui se joue. Et puis bon, quand on est dans une dynamique, qu'on fait une bonne saison, on sait que les équipes ont tendance à se sublimer. Match sous la neige aujourd'hui. Ici à Offenheim. Et c'est parti, coup d'envoi.
Engagement pour les joueurs d'Offenheim, comme vous avez pu le voir. Et du coup, on va construire tranquillement au début. Hubner, Kramaric. On va voir ce qu'il vaut au milieu de terrain in-game. Jadon Sancho, Delaney. Pour Matt Hummels. Allez, on va essayer de récupérer le ballon. Là, c'est les phases de récupération qui sont plutôt compliquées contre des équipes comme ça, qui ont un bon collectif, qui sont assez techniques. Bon, évidemment, on savait que Dortmund, ça allait être compliqué. On va essayer de tenir Martial, d'accord. Les gars ont acheté Anthony Martial. Ouais, enfin, je préfère Haaland quand même. Ouh là 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 là, si ce centre était passé, ça aurait pu faire but. Guerrero. Attention, on laisse pas jouer dans la surface, on va retourner au gardien et on va construire tranquille. Hubner pour Staphylides qui ne joue pas sur son côté aujourd'hui, mais bon, comme vous le savez, on est un peu en manque de latéraux. On n'en a pas, tout simplement, on n'a pas de défenseur latéral droit. C'est inacceptable, c'est très mal géré de notre part, mais bon, vu qu'on fait des résultats, on va pas trop m'engueuler, je pense. Là pour l'instant on m'engueule juste pour les objectifs de jeunes. Donc ça prouve qu'il n'y a pas grand chose à dire sur mon travail. Après je sais que on surperforme peut-être un peu. Parce que c'est vrai que Hoffenheim, 3ème de Bundesliga dès la première saison sans avoir fait de recrutement, c'est assez incroyable. Je sais pas dans la vraie vie, ils doivent être 10e à peu près. Bon leurs résultats sont pas très réguliers. Par exemple là j'ai en tête un match contre Augsbourg, ou le Fortuna Düsseldorf plutôt, où ils avaient fait je crois 1-1, où ils avaient perdu 2-1. Alors que ça clairement là dans notre carrière c'est des matchs qu'on perdrait pas. Brecalo, il a joué de sa vitesse. Joueur à suivre Kramaric effectivement. Dabour, est-ce que ça va passer Zagadou? Oh là 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 là, tacle très dangereux et ce sera récupéré par Matt Hummels pour Emre Can. La contre-attaque peut-être, on a Sancho qui part sur le côté, c'est bon, il est bien bloqué. Le bloc défensif a bien reculé, mais attention parce que Sancho ça peut partir en profondeur n'importe quand comme maintenant. Peut-être qu'il va chercher le centre. Hakimi, Achraf Hakimi. Oh là là, la défense qui a tenté. Oh la défense qui a fait le tacle, mais le contre favorable. Ça y est que dans le FIFA qu'on a des contre favorables comme ça. Ah oui, j'ai fait tout ce que j'ai pu là. J'ai fait le tacle, il était dans un angle fermé. Je peux pas faire mieux qu'un tacle glissé qui passe. Bon. But de Hakimi. On va pas se décourager, on va repartir à la guerre. Kramaric, la petite faute là. Ouais. 1-0 pour Dortmund, on est mené. C'est je crois la première fois qu'on est mené en première mi-temps. Bon, on va essayer de gérer ça quand même. Dabour. Oh Dabour le but, Dabour qui égalise très rapidement. Il a pas attendu. Premier but de Dabour en match. Moi qui étais très déçu de ses performances quand je jouais. L'Israélien qui arrive à égaliser, un but très important, un but assez beau quand même, hein, une petite frappe en puissance comme ça. Bon, ça a frôlé les mains de Burki. On a un peu de réussite, mais c'est le but. Dabour qui égalise 3 minutes après l'ouverture du score de Dortmund. Comme je vous ai dit, on est des guerriers, on va pas lâcher. Et tout devrait le faire. Hein. Hakimi le buteur. Passe pour Denali. Delaney. Allez les gars, faut récupérer le ballon. On a vu quand on n'a pas le ballon, c'est toutes les actions peuvent être dangereuses. Anthony Martial pour Sancho, le poteau heureusement. Oh là là, ils sont en forme les joueurs de Dortmund sur les angles fermés comme ça. Hakimi déjà pour le premier but et là Sancho qui trouve le poteau, on est sauvé. Grilic. Ah, il a vu Kramaric partir. Il n'a pas pu le servir, Samasekou, Skov, Dabour.
Attention à Dabour, il cherche une solution, personne se propose, là c'est pas bon. Kramaric en position très offensive, évidemment ça passe pas, il n'y a aucune solution dans les 30 derniers mètres. C'est vraiment pas cool. Parce que là on avait une réelle occasion, en tout cas on avait une réelle possession de balle dans leur camp. Et connaissant la qualité de Kramaric et Dabour, on aurait pu faire quelque chose, ça m'embête un peu. Bon après c'est qu'une séquence, on va voir ce que ça donne après. Vous voyez dans les 30 mètres, ils se rendent disponibles, hein. Ça part en profondeur, ça part de partout. Marco Reus, la frappe détournée par Baumann. Sancho, Brekalo bien défendu, mais ce sera un nouveau corner hein, pour les joueurs de Dortmund. 37e minute de jeu, deux équipes assez égales, mais c'est vrai que techniquement on voit que Dortmund a un peu plus de qualité, un peu plus de chances de gagner peut-être, et Brekalo, encore un énorme travail défensif de Brekalo, et moi qui fais des relances dans l'axe pour pas dégager le ballon, Emre Can qui peut passer tranquille puisque je le laisse, Hübner, Reus, allez ça m'a c'est con, on dégage cette fois-ci, je me fais plus avoir, mais même là en dégageant c'est pas ouf. L'arrêt de Baumann, je sais pas qui a tiré, j'avais l'impression que c'était Zagadou, mais je suis pas sûr, vu que c'est un défenseur. Oula. Allez, ça m'a c'est qu'on récupère. Corner. Moi j'ai plutôt vu une sortie de but, mais ok. Corner. Guerreiro. Allez, d'abord on dégage. Le ballon est resté un peu trop longtemps dans notre surface. Faut libérer un petit peu. Akanji, Delaney et Guerreiro pour Marco Reus. Ça donne à rien. Tire de Sancho en finesse qui ne pose pas de problème à Baumann. Il passe à côté, mais à mon avis il aurait pu l'arrêter facilement. 3 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. On va essayer de faire une dernière action sympathique. Pour l'instant 1-1, moi ça me va. Le centre. Totalement raté ce centre de Brekalo. Et Matt Hummels, Akanji. Il trouve Marco Reus. Est-ce que l'arbitre va siffler? Oui. Ça nous sauve un petit peu. L'arbitre qui siffle la mi-temps de ce match. Match au sommet. On voit dans les stades, Offenheim n'a fait qu'un tir. Et ce tir a fini en but, alors que Dortmund domine beaucoup plus largement avec 7 tirs, 6 corners. Et pour la possession c'est assez semblable, mais voilà, on voit clairement une domination. Pour l'instant c'est le hold-up de notre part. On a fait un tir, un but, mais on va pas s'en plaindre. On part pour cette deuxième mi-temps, toujours en guerrier. Toujours en cherchant la solidité défensive et pourquoi pas faire une autre percée. Allez, c'est sur le côté droit qui nous pose beaucoup de problèmes entre Hakimi et Sancho. Je vous avoue que je suis pas serein moi. Sancho de nouveau, Sancho qui trouve un intervalle, c'est pas bon ça. Il doit jamais être en position de tirer le Sancho. Parade de Baumann, heureusement. Gardien extrêmement solide. Ouh là là, et quand on parle de gardien solide, quel arrêt sur cette tête croisée. Mais je suis un peu déçu, enfin normalement, Martial ne doit jamais prendre cette tête. Sur les corners, on doit être ultra solide. On doit jamais laisser Martial prendre une tête. En plus, Martial, quoi, c'est pas Lewandowski, elle a la grosse faute de Matt Hummels, qui va prendre un carton jaune. Il va devoir réfréner un petit peu ses ardeurs, mais c'est vrai que il n'a pas été beaucoup mis à contribution dans ce match. En général, c'est plutôt Dabour peut-être. J'ai tenté un tir de loin, je pensais qu'on pourrait pas avancer davantage. J'ai tenté un tir de loin en finesse, mais mon Burki est évidemment sur ses gardes. On parle pas d'un peintre. Poste de gardien. Anthony Martial qui va jouer de sa vitesse. Un peu déçu de sa tête qui a fini dans les mains du gardien. Hakimi. Quel joueur offensif Hakimi quand même.
Je pensais pas qu'il attaquait autant. Mais c'est vrai qu'il se retrouve beaucoup dans la surface. Pour un latéral, ça se souligne. Allez, j'ai tenté une passe. Il trouve son partenaire, Brekalo. Allez, on va essayer de construire dans leur terrain. Stafildis. Évidemment, c'est récupéré. Bon, on aura tenté une petite construction pour une fois. Je sais pas si ça compte comme un tir, mais on aura tenté. Guerrero. Allez, on ne laisse pas centrer, c'est bien. Belle intervention de Poche. On va faire un remplacement nous aussi. Larsson à la place de Kramaric. Bon choix plutôt défensif, hein, évidemment. C'est contré, la frappe de Godjeu, qui n'était pas dangereuse, mais on ne prend pas de risque. Il reste encore 25 minutes à tenir. Oh là là, encore une frappe du numéro 27. Il y a Emre Can du coup qui sort. Qui laisse sa place à Julian Brandt. Qui est pour moi un joueur avec plus de qualité. Donc là, on se met un peu plus mal. Dabour. Est-ce qu'il peut chercher Bebou et sa vitesse? Bebou, qui est par jeu. Bebou tout seul. Bebou et sa vitesse. Bebou, 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 Bebou. But de Bebou. 2-1 pour Hoffenheim. Bebou qui avec sa vitesse termine de donner l'avantage à Hoffenheim. C'est un énorme hold-up. Après avoir encaissé une dizaine de tirs dans leur partie de terrain, il a suffi d'une contre-attaque et de la vitesse de Bebou pour parvenir à marquer. Ah, clairement, on va jouer ultra défensif maintenant. Oh là, Bebou, mais quelle action décisive. Ah, j'espère que ça va suffire pour ramener la victoire. On a vraiment beaucoup de chance. Mais voilà, ça vous montre une nouvelle fois ce que je disais sur Bebou. J'ai pas arrêté de faire des louanges sur ce joueur. C'est vrai que sa vitesse sur le côté, c'est un régal. Et égalisation de Sancho. Bon, ça, je pouvais vraiment rien faire. Ah, les gars, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai joué ultra défensif. Mais c'est vrai qu'à la frappe du gauche. Bon, la joie n'aura pas duré longtemps. C'est vrai que je passe un peu pour un con maintenant. Bon, en tout cas, nous, on visait le match nul. On va pas viser la défaite, hein, de toute façon. Ni la victoire. On va pas viser la victoire contre une telle équipe. Allez, Dabour. Il y a du monde au centre. Il y a du monde au centre. Voilà, une belle tête. Ça aurait pu faire très mal. Allez les gars, faut essayer de pas prendre un autre but. Là, on était bien. On a réussi à même mener au score. Jadon Sancho. Allez, c'est bien. On l'empêche de jouer. C'est bien vu ça. L'interception de Dabour. Il trouve son coéquipier, il trouve Grealish. Ah, mais Akanji, évidemment. Évidemment, il est là pour la défense. Pas assez de vitesse, Grealish. C'est pas Bebou. Guerrero. Il trouve son partenaire dans l'intervalle. Reus pour le centre. Il est bien marqué. Mais ce sera Guerrero qui va centrer. Et Baumann à l'intervention. C'est pour Delaney de nouveau. Dortmund qui ne lâche pas le ballon depuis le début de cette deuxième mi-temps. Clairement, la domination est exceptionnelle. Ouh là là, j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur. Là, s'il tirait sur la droite, je donnais pas cher de notre peau. 82e minute, entrée de Torgan Hazard et Bebou. Allez, pour le contre. Pas besoin de dégager ce ballon. Bebou. Ah là là, le crochet qui passe pas. Je me suis dit, Bebou, c'est notre seule chance de réussir. J'allais pas faire la passe à Dabour. Bon les gars, maintenant le but c'est de pas prendre un but dans ces 5 dernières minutes. À mon avis, on récupérera pas la balle jusqu'à la fin du match, vu comment on se fait dominer depuis le début du match.
Je pense pas qu'on va récupérer le ballon. Après, on peut quand même tenter une autre percée, mais déjà ne pas prendre de but serait très appréciable. Torgan Hazard, la frappe de Hazard, intervention de Baumann. Pas très sereine, mais quand même. J'avoue que j'aurais eu le seum de prendre un but comme ça. Marco Reus. Allez, on dégage. Et Larsen, qui est aussi un joueur extrêmement rapide. Larsen pour Adamian. Dabour. Samasekou. Bikacic. Ah les gars. C'est moi ou il y a de quoi faire? Non. Je suis un peu emporté. Quoi? Ouh, Dabour. Je vous avoue, là, j'étais un peu concentré, j'ai pas parlé. Dabour, cette tentative sera la dernière de ce match. A priori, oui. 2-2, score final. Très bon résultat pour nous, on a été totalement dominé tout le match. Donc on est évidemment content que ça passe. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Alors, on est sur une série d'invincibilité avec un seul nul sur les 10 derniers matchs. Allez-vous rester invaincu? On n'est pas obsédé par ça. Je pense pas qu'on va rester invaincu, il suffit de jouer contre un adversaire fort, genre le Bayern, c'est fini. Le nul est-il satisfaisant? Oh oui, oui. Pour moi, c'est très satisfaisant. Je veux dire, les deux équipes ont bien joué pour pas rabaisser mon équipe, mais c'est clair qu'on a eu la chance de faire un match nul. Qu'avez-vous pensé au moment de l'égalisation? Ouais, j'ai pensé que c'était normal, moi, perso. Le nul était mérité. Pour eux, le nul était mérité. Ils méritaient pas moins qu'un match nul. Ça aurait été un peu un vol, sinon. Donc voilà. Du coup, avec ce match nul, on a perdu notre 3ème place. Mais on n'est plus qu'à 1 point de Wolfsburg, alors qu'avant on était à 5 points. Du coup, on peut quand même dire que c'était un épisode bénéfique pour nous. Du coup, voilà, le prochain match, enfin le prochain épisode, on sera enfin à la mi-saison. D'ailleurs, si on est à la mi-saison, puisqu'il n'y a que 18 équipes dans le championnat allemand. Donc à la mi-saison, on est 4ème, 41 points. On a 10 points de retard sur le leader, donc clairement on va pas jouer le titre. Mais on peut largement jouer la Ligue des Champions. On a Brekalo qui nous a donné plein de satisfaction, et du coup, comme vous le voyez, on est le 22 décembre 2019, donc au prochain épisode, ce sera le début du mercato. On va récupérer nos nouveaux joueurs Noble et Kamavinga, qui vont peut-être pas jouer beaucoup, mais qui seront au moins dans l'équipe et qu'on pourra commencer à faire progresser dans les entraînements. Donc voilà. En gros, le prochain épisode s'annonce particulièrement dense, intense et intéressant. En tout cas, j'espère que celui-là vous aura plu, même si le résultat est pas le plus satisfaisant du monde. On aura donné tout ce qu'on avait, et voilà, à la mi-saison, on a des objectifs finalement plus élevés que ce qu'on avait à la base. Voilà, je vous dis à la fois prochaine. C'était Artiman. Bisous, bye.